Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dédiée au unboxing ou déballage du nouveau Motorola Z3 Play. Le voici, nous l'avons reçu hier à la rédaction. Alors il s'agit d'un des nouveaux smartphones de Motorola, alors plutôt coincé entre le milieu et le haut de gamme puisqu'il faut compter 499 € pour ce smartphone qui arrive dans les commerces en cette fin du mois de juin et courant juillet. Alors ce Z3 Play en fait fait partie de cette gamme Z Play qui avait été introduite il y a quelques années. Le premier modèle avait été particulièrement performant, notamment au niveau de la batterie, puisqu'il avait une batterie très grosse et très performante, et on pouvait avoir 2 jours d'autonomie avec ce smartphone. Pour le Z2 Play, tout simplement Motorola est revenu à un smartphone beaucoup plus fin. La raison, d'après eux, c'était tout simplement que les utilisateurs ne demandaient pas forcément cette fonctionnalité, qu'ils rechargeaient leur smartphone au courant de la journée. Et donc du coup, avec ce Z3 Play, ils ont repris le design du Z2 Play avec un smartphone assez fin. Bon, je vous propose de commencer cet unboxing du Z3 Play. Je préviens, la boîte a déjà été ouverte, donc il n'y a pas les CD. Alors, je pose la boîte du Z3 Play, donc une boîte classique comme chez Motorola avec l'ouverture sur le côté. On retrouve le logo de la marque. Sur le côté avec Motomods, puisque le smartphone est encore compatible en fait avec les mods, qui sont ces petits accessoires que vous collez derrière avec des magnettes à l'arrière du smartphone. Et cette fois-ci, c'est le paquet de la version Power Edition, puisqu'à l'intérieur, on retrouve un Motomods avec une batterie externe. Le nom du téléphone, Lenovo bien entendu, puisque c'est le fabricant. Si vous l'ignorez, Lenovo avait racheté Motorola à Google il y a quelques années. Voilà, donc une boîte très classique, les caractéristiques techniques et sur le côté. Bref, voilà, on va ouvrir cette boîte sur le côté. Alors nous avons la boîte, un petit Hello Moto. Nous avons donc le smartphone, on va y revenir plus tard avec les stickers. Nous avons la paperasse, je vais ouvrir la paperasse, avec le petit bitonio outil pour la carte SIM, les différents papiers relatifs à la garantie et à la notice d'utilisation, le pouce. Nous avons, on continue, le fameux Motomode. Alors cette fois-ci c'est un Motomode, l'ouverture se fait ici. Hop, je l'ouvre, voilà, donc c'est la batterie externe qui est fournie, donc une batterie externe assez légère, et une batterie si je peux voir, de 1300 mAh. Oui, une capacité 2200, il y a 2 chiffres, alors il va falloir se décider, je vous dirai ça dans la barre de description. Si on continue la boîte, nous avons un câble USB de type C, un chargeur Turbo Power compatible recharge rapide, et des écouteurs, voilà, des écouteurs encore de très grande qualité, j'imagine. Et point positif, nous avons l'adaptateur pour USB type C prise mini jack, puisque le smartphone, on y reviendra, vous pourrez le constater, n'a pas de prise mini jack. Et on a différents embouts pour les oreillettes. Alors voici la boîte, on va écarter un peu. Voici donc du coup le smartphone. Alors si on enlève les plastiques, on va y arriver. Hop, un plastique. De l'autre côté, donc on a déjà quelques traces de doigts. Voilà, ça c'est le fameux connecteur pour les Motomods, par exemple. Hop, et voilà, le Motomods est mis. L'enlever c'est très simple, c'est très agréable. Niveau d'appareil photo, on a un appareil photo, double appareil photo de 12 plus 5 mégapixels. À l'avant, on a 8 mégapixels. On a un écran de 6 pouces avec une définition Full HD+. Très agréable. Niveau spec, on a 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage et un Snapdragon 636. Voilà, et sur le côté, en fait, c'est une des particularités, vous pouvez le voir, on a un lecteur d'empreintes digitales. Alors, comme les anciens smartphones Sony, le lecteur d'empreintes digitales est sur le côté, mais à la différence des smartphones de Sony, il y a un autre bouton pour allumer de mise en veille pour le smartphone. Donc du coup, c'est simplement que pour les empreintes, il n'y a pas de clic. On a les boutons de volume. Voilà, pour le reste, on a un smartphone qui est plutôt très fin, plutôt agréable. Alors bien sûr, ça dépasse toujours. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas de Motomode, c'est un peu disgracieux. Je ne sais pas si on peut le voir très bien à la caméra. Pas de prise mini jack, on a de USB de type C. Et pour le reste, voilà, on a un produit qui est plutôt agréable, qu'il faut configurer. Donc on ne va pas le faire maintenant. Voilà.
mais c'est un smartphone plutôt, on va dire, passe-partout, plutôt élégant dans ce coloris bleu foncé. Voilà, bonnes premières impressions. De toute façon, je vous encourage à lire notre prise en main déjà sur notre site Android Pit. On publiera, je pense, d'ici la semaine prochaine le test complet. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires hein, si vous avez des interrogations particulières sur ce smartphone. Voilà, globalement, c'est assez sans surprise, on va dire, de la part du constructeur. On s'attendait à ce type de smartphone. On a un écran plutôt grand, plutôt agréable, pas d'encoche, pas de notch, donc c'est plutôt positif pour ceux qui détestent cette nouvelle mode en 2018. Voilà. Je vous encourage à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce également bleu, ça nous aide pour avoir plus de vues. Et on se retrouve de façon très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France. Allez, tchuss!